Alors, vous savez, généralement, on ne parle pas des bêtises. Cette histoire qui s'est passée au Guinée équatoriale, c'est des bêtises. En général, on n'en parle pas, vous le savez très bien. Mais comme BBC a lancé son article à ce sujet, je partirai de l'article de BBC. Et je pense qu'il y a un message très important ici pour la jeunesse. On va se focaliser sur le message, sur le fond du message. D'accord ? On va d'abord partir par le sujet du BBC. Le BBC annonce que le gouvernement guinéen équatorial a pris des mesures à l'égard de ce qui s'est passé récemment avec le monsieur dont j'ai du mal à prononcer le nom, parce que ça devient lourd. Vous savez, quand le nom est attaché à des bêtises, ça devient lourd de prononcer. En tout cas, voilà. Quelles sont les mesures prises ? Le vice-président Teodoro Nguema Obiang a réagi à la controverse sur Twitter. Nous, on n'aime pas dire X. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Compte tenu de l'abus qui a été montré sur les médias sociaux en Guinée équatoriale ces derniers jours et en rappelant que les ministères sont uniquement et exclusivement destinés à effectuer des travaux administratifs pour soutenir le développement du pays. Les relations sexuelles dans les bureaux sont interdites. » M. Nguema Obiang a déclaré que les fonctionnaires surpris en train d'avoir des relations sexuelles dans leur bureau feront l'objet des mesures sévères, car il s'agit d'une violation flagrante du code de conduite. Ok, intéressant. Ils disent qu'ils ont pris des mesures. Alors, quelles sont ces mesures ? Des mécanismes de contrôle sont déjà en place et toute personne qui enfreindra à nouveau cette règle fera l'objet d'une procédure disciplinaire pour atteinte à la pudeur et sera licenciée. Il a également ordonné l'installation des caméras de surveillance dans les tribunaux, les ministères afin de lutter contre les actes indécents illicites. Scandale et tout le bazar. Généralement, quand on vous dit les gens les plus dangereux du monde ne sont pas ceux qui donnent l'impression d'être dangereux. Tirez ça très bien. Les gens les plus dangereux ou les personnes les plus dangereuses, les femmes les plus torrides ne sont pas celles qui donnent l'impression d'être torrides. Les stripteaseuses, les slay queens, les femmes qui apparemment donnent l'impression d'être présentes sur le plan physique et intime et érotique. Généralement le font pour vendre un fantasme. Mais en réalité, sur le plan applicable, ce n'est pas eux. Les personnes les plus dangereuses, évidemment, ce sont les femmes indépendantes. Okay ? Les femmes vertueuses. Moi, je n'ai vu que des femmes vertueuses. Enfin, je n'ai pas vu, je n'ai pas regardé. On m'a juste raconté. J'ai vu quelques photos, évidemment. C'est pour vous dire, détrompez-vous. Évidemment, on va continuer sur l'article de BBC. Qu'est-ce que BBC dit ? Parlons du monsieur je n'arrive même pas à dire son nom. Qui est-il ? Okay, il est directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière de Guinée équatoriale. L'organisme en charge de la lutte contre la criminalité financière et la corruption. C'est-à-dire, il a été chargé pour lutter contre la corruption dans son pays. Et il a été sous investigation pour fraude ou taxe évasion, évasion de taxes. Alors il fallait voir, ce qu'il fallait voir, c'est à travers ça qu'on a découvert qu'il avait des éléments beaucoup plus obscurs. Maintenant, alors qui est ce monsieur dont vous parlez tout le temps ? Le monsieur est le neveu du président équatorien-guinéen Teodoro Obiang Nguema. C'est son neveu. C'est le fils de sa sœur. Et ce monsieur, dont vous parlez beaucoup, est aussi le fils de Balthazar Ngonga, l'actuel président de la Commission de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC. C'est le neveu du président de la République. C'est le fils de quelqu'un de très respecté. Maintenant, c'est un homme marié, père de 6 enfants. Ma première question est celle-ci. Il y a eu une réaction du vice-président qui est le fils du président. Donc, voilà, pour que vous compreniez. Le président, c'est le papa, le vice-président, c'est le fils. Et le cousin du fils a fait des bêtises dans le bureau. Le fils, donc le vice-président, dit que désormais, les gens seront punis si on les attrape en train de faire ce genre d'histoire. Et aussi, on va installer des caméras et tout le bazar. Ma première question est celle-ci. Vous pensez que le monsieur-là, le vice-président, n'était pas au courant ? Non, mais c'est son cousin. Vous pensez que le cousin n'a jamais raconté les histoires ? Ah, mon frère, tu savais. Il n'a jamais fait ça. Bon, point d'interrogation. Parce qu'en effet, on a dit qu'apparemment, il a aussi pris la femme de son frère, n'est-ce pas ? Le gars est sans état d'âme. Si tu peux prendre la femme de ton frère, c'est incroyable. Apparemment, il aurait pris la femme d'un ministre ou des ministres. Bon, c'est évident. Parce que pour les femmes, malheureusement, le pouvoir est plus important. Si ton mari est ministre et le monsieur qui te prend est le neveu du président, vous voyez l'écart pour celles qui n'ont pas de bonne moralité. Le message ici est très simple. Le gouvernement est en train de faire un travail de propriété. C'est une grosse bêtise qu'il faudrait, peaufiner, il faudrait lustrer, il faudrait nettoyer un tout petit peu pour donner une belle image. Nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. On va installer des caméras désormais. Mais en réalité, ça veut simplement dire que c'est le modus operandi. Si monsieur le fait avec beaucoup d'aisance, c'est-à-dire que beaucoup d'autres personnes le font.
Si un homme a été retrouvé avec 400 vidéos des femmes, ceci déduit de la moralité de la société. Il ne faut jamais faire confiance en la femme. Je sais que beaucoup vont regarder cette vidéo et seront embêtés. Je m'en fous, ok? Jeune homme, il ne faut jamais faire confiance en la femme. Il faut aimer la femme. Il faut bien la traiter. Il faut bien te conduire auprès d'une femme. Il faut lui faire de cadeaux, lui faire voyager. Il faut fonder une famille. Mais il ne faut jamais faire confiance en une femme. Pourquoi? Parce que la femme est fidèle à elle-même. La femme n'est loyale à personne à part ses sentiments. Jamais de la vie, elle ne sera loyale à toi vis-à-vis. En effet, elle peut être loyale de temps en temps, ok? Ici et là, elle peut faire des sacrifices pour toi. Ici et là. Mais à la finalité, elle choisira toujours ses propres sentiments. Encore une fois, il faut aimer la femme, il faut donner tout ce que vous pouvez à la femme. Ce qui se passe dans la tête de la femme, ça n'a absolument rien à voir avec l'amour qu'elle a pour toi. Si la femme est à tes côtés dans des moments difficiles, c'est parce qu'elle a fait un choix. Ce n'est pas parce qu'elle t'aime. C'est parce qu'en ce moment-là, il est de ses intérêts d'être là avec toi. Ok? Pour la plupart des cas. Si elle est encore en train de vivre à tes côtés, c'est parce qu'il est de ses intérêts de vivre à côté de toi. Parce qu'il lui est avantageux de vivre à côté de toi. Ça n'a absolument rien à voir parce qu'elle t'aime. Au fait, les femmes sont incapables d'aimer. Les femmes sont incapables d'aimer. Les femmes commencent à t'aimer un peu quand vous avez un enfant. Ok? Pourquoi? Parce que voilà, il est de son intérêt. Vous avez le sang lié. Alors là, elle commence à t'aimer. Les femmes sont incapables d'amour. Ce sont les hommes qui aiment. Je m'en fous de ce que vous pensez. Ce sont les hommes qui aiment. Parce que ce n'est qu'un homme qui peut être ministre et épouser une jardinière. Le contraire est impossible. Ce n'est qu'un homme qui peut changer la vie de... Le contraire est impossible. Même s'il peut y en avoir, ce sont 2, 3 cas dans l'histoire. D'accord? Toi, ce n'est pas parce qu'elle a l'impression d'être une fille jolie, gentille, qui aime Dieu, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de bêtises. Il faut toujours contrôler le téléphone. Il faut voir de temps en temps, une fois tous les 3 semaines, une fois tous les 3 mois, il faut regarder. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Tu ne connais pas la femme. Même le diable observe et prend des notes quand la femme est en train de traduire sa rancœur. Cette histoire a clairement démontré ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Et je pense qu'il y a eu très peu de revendications féminines parce que la plupart ont compris qu'elles ont été dévoilées. 99% des femmes ont un prix, peu importe sa nature, peu importe son niveau social, peu importe l'argent qu'elle fasse, ou femme indépendante. Les femmes que vous avez vues dans les bureaux, là, sont des femmes qui souffrent. Non, les femmes que vous avez vues dans les bureaux sont des femmes dépendantes. Non, elles sont toutes des femmes indépendantes. Si tu veux te marier, assure-toi que tu sois le patron de ta femme. Fais assez d'argent pour pas que ta femme soit dans l'obligation de répondre aux besoins d'une autre personne. Je sais que cela serait mieux de se baser sur la moralité. À quoi alors servirait de se battre pour qu'une femme soit financièrement à l'aise, si déjà dans sa tête elle a la capacité d'aller donner ce qui t'est précieux à une autre personne, parce que cette personne a plus que toi. C'est-à-dire, on revient sur le point numéro 1, il ne faut jamais faire confiance en une femme. C'est ta partenaire, ce n'est pas ta sœur. Le partenariat peut toujours se briser, qu'on ne vous mente pas, ok? Toujours, c'est une possibilité. On peut être partenaire pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et après, tout chambouler. Je répète encore une fois, ce n'est pas parce qu'elle est religieuse qu'elle n'est pas menteuse. Ce n'est pas parce qu'elle pleure qu'elle te dit la vérité. Pour finir, il faut aimer, il faut bien traiter. Il faut bien conduire, il faut assister, il faut être présent pour sa femme. Mais il ne faut jamais faire confiance en la femme à 100%. Jamais. Bless.